Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Voici le tout premier numéro de Correspondance fictive, une correspondance sans limite d'époque ni d'esprit. Pour ce tout premier numéro, Paul Gauguin et Léonard de Vinci ouvrent le bal. Florence, 3 mai 1506. Monsieur Gauguin, je me permets de vous écrire depuis un autre temps. Une époque qui peut vous sembler lointaine, mais qui, dans le grand ordre des choses, n'est qu'un instant fugace. Votre nom, cher monsieur, m'est parvenu à travers les âges, porté par des murmures d'admiration et d'étonnement. Vos œuvres, paraît-il, évoquent les couleurs vives et les formes exotiques d'un monde que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai entendu parler de votre quête pour saisir l'essence de l'existence humaine à travers la simplicité et la spiritualité des terres lointaines. Il semble que vous ayez abandonné la civilisation occidentale pour aller au plus profond de la nature et de l'âme. Voilà qui est intrigant et admirable. Je dois avouer que, dans mon propre travail, j'ai souvent cherché à comprendre et à imiter la nature. Mais d'une manière différente. Je me suis efforcé de disséquer ses mystères, de percer les secrets de ses lois immuables. J'ai étudié les corps, les plantes, les cieux, dans une tentative de capturer la réalité avec une précision qui transcende l'ordinaire. Mais vous, cher monsieur, semblez avoir pris un chemin opposé. Vous avez rejeté la précision pour embrasser l'émotion pure, la lumière intérieure de vos sujets. Peut-être est-ce là une autre forme de vérité, une vérité que je n'ai pas cherchée ou que je n'ai pas su voir. Je me demande, monsieur, si nous ne cherchons pas tous les deux la même chose, sous des formes différentes. La quête de la vérité par l'art prend de nombreux visages, et peut-être que nos œuvres, si éloignées soient-elles, en style et en intention, se rejoignent en un point invisible aux yeux du monde. Je vous encourage à poursuivre votre exploration audacieuse des formes et des couleurs. Continuez à peindre, à rêver, à chercher cette vérité qui échappe à la raison. Il se pourrait que, d'une manière que nous ne comprenons pas encore, nos œuvres se parlent à travers le temps. Bien à vous, Léonard de Vinci. Paul Gauguin répond à Léonard de Vinci le 18 mai 1893 de Tahiti. Maître Léonard, c'est avec une certaine stupéfaction que je reçois votre lettre, venant d'un autre temps et pourtant étrangement actuel. L'idée que nos esprits puissent se rencontrer malgré les siècles qui nous séparent me fascine, tout comme l'étrangeté de vos pensées, si différentes des miennes. Vous parlez de disséquer la nature, de percer ses mystères avec une précision scientifique. Je vous admire pour cela, mais ce n'est pas mon chemin. Je ne cherche pas à comprendre le monde par la raison ou la science, mais à sentir, à ressentir ce que la nature et l'âme humaine ont de plus profond. Vous avez étudié les corps, tandis que moi je cherche à en capter l'esprit, l'essence invisible qui se cache derrière les visages, les formes et les couleurs. Ici, à Tahiti, loin de la civilisation européenne qui m'étouffait,
J'ai trouvé une simplicité, une pureté que je n'avais jamais vue ailleurs. Les lignes simples, les couleurs crues, c'est là que je trouve ma vérité. Vous parlez d'une quête commune, et peut-être avez-vous raison. Peut-être que, malgré nos différences de style et d'intention, nous cherchons tous les deux à saisir l'indicible. Je me plais à penser que votre minutie et ma liberté ne sont que deux faces d'une même médaille, deux moyens de toucher l'infini à travers l'art. Je continuerai donc à explorer cette voie, à peindre non ce que je vois, mais ce que je ressens, ce que l'âme me dicte. Et si nos œuvres, à travers les âges, peuvent se parler et se répondre, alors peut-être avons-nous tous deux trouvé ce que nous cherchions. Bien à vous, Paul Gauguin. Merci d'être passé ici dans les correspondances fictives et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres correspondances encore plus improbables.